Il y a de mon nom ésotérique, la reine des eaux, Nyamuro. Ma veu tareyo abora kanayo kobe avema. Je suis Maman Menzene. De mon nom ésotérique, je suis la reine des eaux, Nyamuro. Je remercie les ancêtres et tareyo, Dieu, pour le temps de parole qu'il me donne. Ya. Coucou famille. Mbolo mbolo. Il est 6 heures. 6 heures du matin. Et comme il fallait d'abord prier, c'est pour cela que je démarre cette vidéo à pareille heure. Ah, famille. Le dossier de la famille. Le dossier de la famille est un dossier lourd. Lourd de par ses responsabilités. Lourd de par ses engagements. Lourd de par ses enseignements. D'une cellule, une cellule familiale, composée du père, de la mère et des enfants. De l'éducation de ces derniers, de l'enseignement qui leur est apporté. Car c'est ma mère que j'entendais souvent dire cela. Que nous sommes des Africains, nous sommes noirs. Et chacun de nous pratique une religion. Nous, pour notre part, dans ma famille, mes ancêtres ont toujours pratiqué la tradition. Et au passage, elle a toujours eu l'habitude de parler des différents rites. Mais nous, les enfants, ne faisaient pas attention en fait. Comme j'ai souvent pour l'habitude de dire, elle a manqué d'enseignement malheureusement. Parce que beaucoup d'entre nous, parce que moi aussi je suis passée par là, se sont fait initier et malheureusement n'ont pas eu cette chance d'être bien enseignés, d'être bien encadrés, d'être tombés sur des bons pères et de bonnes mères spirituelles qui t'orientent, qui te montrent bien le chemin et qui t'expliquent les choses de la vie comme il le faut. Alors d'elle-même, elle a dû nous enseigner à sa manière, comme j'ai souvent pour habitude de dire, un peu avec de la violence, une violence verbale, mais dans le fond, qui était vérité, qui était nécessaire. Et tout cela sert aujourd'hui à Maman Menzene. Parce qu'au final, tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle nous donnait comme enseignement à son niveau, de par l'éducation reçue par sa mère, par ma grand-mère, aussi au fur et à mesure qu'elle a grandi, elle a aussi appris des choses. Donc en parlant, comme je vous dis souvent, qu'on se forme, qu'on s'éduque en regardant, en observant, en écoutant. Aujourd'hui, Maman Menzene aborde ces différents sujets. Et aujourd'hui, c'est le sujet de la cellule familiale. De l'éducation que le père et la mère apportent à leurs enfants. Famille, vous-même vous le savez déjà, je ne vais rien vous apprendre. Sinon, comme j'ai pour habitude de dire, on fait toujours un rappel. On revient toujours sur ces mêmes sujets-là pour rappeler parce que souvent, on a tendance à oublier certaines choses. Donc, un rappel est toujours nécessaire parce que nous vivons avec cela tous les jours de nos vies. C'est les mêmes problèmes, les mêmes situations. Elles sont différentes de l'une à l'autre. Donc, pour des cellules familiales qui ont une bonne base, les enfants auront une bonne base,
une bonne compréhension de la tradition qui leur est enseignée, une bonne compréhension des réalités de la vie, une bonne compréhension de parce que le père et la mère s'aiment, alors les enfants retiennent, grandissent avec cela et demain eux aussi deviennent des hommes et des femmes forts avec une connaissance, la connaissance de ce qui est la tradition, de ce qui est des rites. Souvent on dit que la base de l'éducation d'un enfant se trouve dans son milieu familial, dans sa base, dans sa maison. Et que lorsqu'on arrive à l'extérieur aussi, avons une autre éducation. Aussi, il rencontre une autre éducation. Mais si la base qui est faite depuis la maison est solide, tout ce qu'on peut apprendre à ton enfant à l'extérieur rentrera d'une oreille et sortira de l'autre. Mais si dans une cellule familiale, il y a divergence, famille, je vous laisse imaginer les dégâts. Oui, les dégâts, parce qu'ils peuvent être nombreux. Parce que entre le conseil que donne une mère à son enfant, une mère qui veut conduire, qui veut orienter, qui veut le bien-être de son enfant, lorsqu'elle oriente, lorsqu'elle conseille, de tout son cœur, de toute son âme, qui prie pour la réussite de ses enfants, et qu'en retour, le père fasse le contraire, c'est un problème. Et il en est vice-versa. Ça peut être le père aussi qui donne de bons conseils, qui oriente, qui éduque de la bonne manière pour le bien-être de ses enfants. Et en retour, il peut y avoir des mères qui fassent le contraire de ce que le père peut faire. Famille, la cellule familiale doit être une base solide. Solide parce que lorsque nous nous mettons à deux, lorsque vous vous mettez à deux, puis arrive un troisième membre de ce que vous êtes en train de former, de mettre en place, de construire. Ensuite arrivent les autres. D'un commun accord, les deux responsables de cette cellule familiale qui est en train d'être mise en place. Famille. Je ne vais pas vous cacher. Les ancêtres sont aussi dangereux. Oui. Ils sont dangereux parce que dans une famille, lorsque les responsables d'une famille agissent de la mauvaise manière, agissent dans le sens qui va pour détruire même tes propres enfants, alors les ancêtres et Tareyo se chargent eux-mêmes de ce qui doit être. On parlera ici, ainsi, certainement d'une punition, d'une réprimande. Parce que ce que tu sèmes dans les oreilles de ces enfants qui au final, parfois ne sont pas les nôtres. Attention. Tareyo, Dieu, est au contrôle de chacun de la vie de nous, de notre vie, de la vie de nos enfants. N'oubliez pas,
il nous connaît. Il nous connaît même avant qu'on ne naisse. Il a tout programmé pour notre vie, pour vos vies. Tout est mis en place. Maman Zana ne cessera de vous le dire. Rien n'est hasard. Rien n'arrive par hasard. Lorsque les ancêtres parlent, par moments, ils t'apportent de bonnes nouvelles, de bonnes choses, des choses dont nous avons besoin. Le matériel, la réussite professionnelle, le bien-être, une bonne condition de vie, de manière générale. Mais lorsqu'ils te disent aussi que tel élément, telle chose, tu n'as pas besoin de cela dans ta vie, que tu n'as pas besoin de manger tel aliment, que tu n'as pas besoin de fréquenter telle personne, et oui, c'est tout cela le bouti. Pour ton bien-être, on te dira ce qui est nécessaire, ce qui est important, ce qui doit être dans ta vie, et même celui qui ne doit pas être dans ta vie. Toi qui as une amie qui t'est chère, que tu considères comme ta sœur, imagine demain la tradition. Tareyo Dieu, les ancêtres te disent que celle que tu considères comme ta copine, comme ta sœur, tu n'as pas besoin d'elle dans ta vie. Alors ne soyez pas hypocrites. Parce que même dans vos différentes religions, on vous enseigne cela. Maman, en ce qui concerne la religion musulmane, je n'ai jamais été. Mais d'où je suis assise, je connais les principes de votre religion. Vous, mes frères d'église de réveil, dites église éveillée, j'y ai été et j'ai suivi quelques enseignements qui ne m'ont pas plu, que je n'ai pas écouté, que je n'ai pas exécuté dans les différents conseils qui étaient donnés. Et même de là où je suis assise, je connais vos principes. Alors ne soyez pas hypocrites. Ne dites pas que la tradition, que le bouti, que ta tradition, que ton bouti, que ton ancestralité n'existe pas, qu'elle n'est pas réelle et que ce qu'elle t'enseigne n'est pas vrai, que ce qu'elle te donne comme information n'est pas fondé. Parce que lorsque lorsque ces mêmes ancêtres t'apportent richesse, t'apportent bien-être, t'apportent paix et santé, en ce moment, tu te réjouis, tu élèves les épaules et tu es content. Tu es heureux parce qu'il y a longtemps que tu cherches le mariage et qu'au final, tu l'as trouvé. Il y a longtemps que tu cherches du travail, tu l'as trouvé. En ce moment, tu es heureux. Lorsque l'onganga, le nima qui fait ce travail pour toi, oui, tu me diras, il est payé pour cela. Mais derrière ce qu'il te demande, connais-tu le combat véritable qu'il mène? Connais-tu les conditions dans lesquelles il doit d'abord se mettre pour aller à ta lutte, à la conquête de ta délivrance, à la conquête de l'obtention de ton travail, de ton mariage, pour fonder ce foyer? Ces enfants qui vont naître dans ce foyer, que tu dois éduquer, orienter, conseiller, aimer pour leur réussite. Pour que demain, tu te sentes fier. Connais-tu tous ces combats? Toutes ces mesures prises? Alors, lorsque même ce Nima, ce Nganga vient te dire que, ah, ma fille, mon fils, ce que tu demandes là,
Ah, là, les ancêtres, les entités, ah, Tareyo Dieu, il dit qu'il ne peut pas te l'octroyer. Et il t'explique même pourquoi. Là, en ce moment, tu dis non. Non, vraiment la tradition là. Non, ce n'est pas possible. Moi, je dois avoir ceci, je dois avoir cela. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrives dans des maisons où on t'enseigne les choses contraires de la vie, où on te dit que tu dois abandonner ton père et ta mère parce qu'ils sont responsables de tes parents, responsables, autant pour moi, de tes problèmes, responsables des difficultés que tu rencontres. Lui, il va te donner cet enseignement, mais dans ta tradition, on va t'expliquer de long en large du pourquoi tu es né, de la réincarnation que tu viens revivre, de ce que tu dois payer comme pénitence. Famille, beaucoup d'entre vous, malheureusement, rencontrent, vivent ces déboires-là de la cellule familiale. Lorsqu'un couple n'est pas en accord sur l'éducation des enfants, ça trouble la paix et la tranquillité de l'enfant qui est en train de grandir, à qui on essaye d'enseigner les choses de la vie. Le fondement même, la tradition, les valeurs. Nous les enfants aujourd'hui, nous qui sommes grands, savons que on ne joue pas, on ne néglige pas ses parents et qu'on se doit de les accompagner. Peu importe les moyens que tu as, même si c'est 10 000 que Dieu te donne par jour, dans ces 10 000, avec ces 10 000, tu dois nourrir et accompagner tes parents. Maman Zene dit toujours, jusqu'au bout, on doit les respecter, les soutenir, les accompagner. Attention, famille, parce que toi aussi demain, toi enfant qui m'écoute, qui me regarde, qui me suit, toi aussi demain, lorsque tu seras en train de fonder ton foyer, lorsque tu auras tes enfants et que tes enfants ne t'écouteront pas, que tes enfants ne te nourriront pas, que tes enfants ne t'accompagneront pas dans tes vieux jours, ne te pose plus la question et rappelle-toi que, autrefois, j'écoutais Maman Menzene. Et Maman Menzene nous disait et pourtant nous enseignait, nous éduquait et disait que la famille, elle est sacrée, que la famille, elle est primordiale, que nos parents, nous devons toujours les respecter et que nous devons les accompagner jusqu'au bout. Parce qu'à mon tour, je voudrais aussi que mes enfants fassent pareil pour moi. Ce que je vous donne là, ça ne doit pas être sous forme d'intérêt, non. Pour ces enfants-là qui ne voudront pas écouter, qui ne voudront pas accompagner leur mère, leur père. Tareyo, vos ancêtres, les ancêtres qu'on vous dit qu'ils sont morts et qu'ils ne regardent plus à l'arrière la famille qu'ils ont laissée, se chargeront de te montrer ce que c'est la vie. Alors, famille, mes enfants, vous qui me regardez, qui m'écoutez, mes petits frères et sœurs, famille, le père et la mère, on l'accompagne de manière naturelle. Et de manière naturelle, tu seras béni, tu seras protégé, tu seras toi aussi accompagné. Ya, abzumata, au temple nzama avorodzam.
du maître Kerso à Kili. Biako yo, bien saigne. Biako yo, bien saigne. Veut dire, on ne dort pas, on travaille. On ne dort pas, on travaille. Kundum. Ya.